Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le, et cela que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé à la pelle et à la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux, au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière, le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem. Il rassemble les déportés d'Israël. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples, et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Annoncer que Dieu est proche. Mais comment le faire ? Dans l'Évangile, Jésus recommande de ne pas dire beaucoup de paroles, mais de poser de nombreux gestes, d'amour et d'espérance au nom du Seigneur. Ne pas dire beaucoup de paroles, mais accomplir des gestes. Guérissez les malades, dit-il. Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà le cœur de l'annonce. Le témoignage gratuit. Le service. Je vous dis une chose, ceux qui parlent trop me laissent toujours très perplexe, avec leurs longs discours et leurs actions inexistantes. Posons-nous donc quelques questions, nous qui croyons en Dieu proche. Avons-nous confiance en lui ? Savons-nous regarder l'avenir avec confiance, comme un enfant qui sait qu'il est porté dans les bras de son père ?
Savons-nous nous asseoir sur les genoux du Père par la prière, par l'écoute de la parole, en nous approchant des sacrements? Et enfin, étroitement unis à lui, savons-nous insuffler du courage aux autres, nous rapprocher de ceux qui souffrent et se sentent seuls, de ceux qui sont loin et même de ceux qui nous sont hostiles? Tel est l'aspect concret de la foi, c'est cela qui compte. Les gestes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prière de saint Ambroise. Nous avons tout dans le Christ. Si tu brûles de fièvre, il est la source qui rafraîchit. Si tu es oppressé par tes fautes, il est la délivrance. Si tu as besoin d'aide, il est la force. Si tu as peur de la mort, il est la vie. Si tu désires le ciel, il est la voie. Si tu fuis les ténèbres, il est la lumière. Si tu as besoin de nourriture, il est l'aliment. N'hésitez pas à réécouter cette prière de saint Ambroise qui permet de replacer Jésus au centre de nos vies. Saint Ambroise, priez pour nous. Il est bon de chanter, de louer le Seigneur, notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. C'est lui qui vient guérir les cœurs brisés et soigner leurs blessures. Il est bon le Seigneur, le Tout-Puissant, à lui la victoire. Il est bon de chanter, de louer le Seigneur, notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. La 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 la. Il est bon de chanter, de louer le Seigneur, notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Il est bon de chanter, de louer le Seigneur, notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Louez-le par la harpe et la cithare et par l'éclat du corps. Louez-le par la danse et le tambour, les cordes et les flûtes. Il est bon de chanter, de louer le Seigneur, notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour, je suis Augustin Massy, séminariste pour le diocèse de Lyon, et aujourd'hui dans ce parcours de l'Avent, je vais vous parler de ma rencontre avec l'Esprit Saint. Quand j'étais en terminale, à Lyon, je me posais déjà la question de la vocation depuis un petit bout de temps, et cette année-là, j'ai reçu la confirmation, j'ai reçu l'Esprit Saint en abondance dans ma vie. Et c'est quelques mois après ma confirmation que j'ai pu réellement rencontrer l'Esprit Saint. Donc j'étais en classe de terminale littéraire, et en cours de philosophie, j'étais assis à côté d'une élève brillante. Et moi, qui n'avais pas forcément de bons résultats, j'étais assez complexé de discuter avec elle, parce que elle, que je pensais être brillante et intelligente, je ne me sentais pas à la hauteur. Un jour, en philosophie, nous faisions tout sauf de la philo. Nous discutions, nous bavardions, au lieu d'écouter le cours, et elle se tourne vers moi et me demande « Augustin, toi qui te dis chrétien, qui est Dieu pour toi ?» Alors j'étais abasourdi par cette question et je me posais au fond de moi cette question, mais qui suis-je pour répondre à cette question? J'ai reçu cette question comme un véritable raz-de-marée. Et alors, ni une ni deux, je me suis rappelé de ma confirmation, je me suis rappelé de mes préparateurs qui m'avaient dit « Vous allez recevoir l'Esprit Saint, il n'attend qu'une seule chose, c'est que vous demandiez qu'il descende sur vous pour vous aider. » Alors, j'ai prié. J'ai demandé à l'Esprit Saint de faire de moi son instrument. Cette fille attendait un témoignage, cette fille attendait une réponse, elle était en recherche.
Alors j'ai demandé à l'Esprit Saint de venir sur mes lèvres, de venir dans mon intelligence et de venir dans mon cœur pour pouvoir lui apporter cette réponse qu'elle attendait. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit sur le moment, mais je me souviens juste qu'elle était happée, intéressée par ce que je lui racontais. Alors si je vous raconte cette histoire, qui peut paraître complètement anecdotique, c'est pour que vous puissiez comprendre que l'Esprit Saint n'attend qu'une seule chose de notre part, il attend qu'on se tourne vers lui. Il attend que nous entrions en nous-mêmes, que nous prions, que nous soyons capables de reconnaître nos fragilités, nos faiblesses, et que nous lui demandions de venir les combler. Cet Esprit Saint, je l'ai rencontré ce jour-là, et depuis, je le prie régulièrement. Quand je suis face à une difficulté, quelque chose qui me paraît insurmontable, eh ben je m'adresse à lui, très simplement. Je lui dis, viens Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Viens combler mes faiblesses. Voilà, alors cette histoire, puisse-t-elle vous inspirer pour vous aussi vous tourner vers l'Esprit Saint, et qu'il puisse vous accompagner tous les jours de votre vie vers ce que vous voudriez faire, vers ce que vous voudriez accomplir, que vous puissiez l'accomplir avec lui. Je vous souhaite à tous une sainte montée vers Noël, et que le Seigneur vous bénisse tous.